Pour le groupe CRCE. Pardon. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Par une décision rendue le 18 janvier, le Défenseur des droits avait demandé au gouvernement, je le cite, c'est presque Monsieur Toubon qui a écrit mon intervention, donc je le cite bien volontiers. Il disait de mener une analyse approfondie concernant la situation de l'affectation des bacheliers technologiques et professionnels dans l'enseignement supérieur et de prendre les mesures nécessaires pour favoriser davantage leur accès dans les formations de leur choix. Je crois que le gouvernement n'a pas répondu formellement aux défenseurs des droits et donc j'aimerais savoir, au nom de la représentation nationale, Monsieur le ministre, si votre gouvernement a progressé pour remédier à ces discriminations et donner les mêmes droits aux lycéens de l'enseignement professionnel dans la procédure de Parcoursup. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre, pour la réponse. Merci, monsieur le sénateur. C'est un sujet extrêmement important et je suis heureux de pouvoir vous répondre très positivement. Je le suis d'autant plus que tout au long de l'année dernière, on a entendu craintes et inquiétudes. Et d'ailleurs, les mots crainte, inquiétude, angoisse, question, sont des questions qu'on entend sempiternellement sur ces sujets. En partie, c'est normal. En partie, c'est autoréalisateur. J'en veux pour preuve que, malgré les chiffres très positifs que je vais vous donner dans un instant, nous avons ancré par les discours d'angoisse l'an dernier l'idée que les bacheliers professionnels seraient discriminés. Dans un instant, je vais vous montrer que c'est tout le contraire. Mais à force de dire qu'ils vont l'être, ils pensent que c'est le cas. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait que nos discours font partie de la solution. J'étais en Seine-Saint-Denis en décembre, j'ai parlé avec des proviseurs qui objectivement voyaient que leurs bacheliers professionnels avaient été plus admis dans l'enseignement supérieur, et notamment en BTS, et néanmoins, les gens pensaient que c'était l'inverse, et pensant que c'est l'inverse, évidemment, inhibent leurs ambitions. Donc nous devrions avoir des discours basés sur les chiffres pour créer ce cercle vertueux de l'ambition, de la désinhibition. Alors ces chiffres, quels sont-ils ? Eh bien, il y a eu plus de bacheliers professionnels qui ont reçu des propositions d'admission en BTS. Pour moi, ce chiffre est un chiffre clé, c'est un chiffre social par excellence. Ils sont 68 757 à en avoir reçu donc pour la rentrée dernière. C'était 53 729 à la rentrée précédente. Cela fait donc 15 028 candidats ayant reçu une proposition d'admission en STS. Le chiffre que vous attendez, c'est donc plus 28% par rapport à APB. Et évidemment, nous visons que cela se conforte encore. Nous savons très bien que les bacheliers professionnels, quand ils réussissent dans l'enseignement supérieur, c'est surtout en BTS que cela se produit. C'est pour ça qu'en tant que ministre de l'Éducation nationale, j'ai mené une politique volontariste en la matière en demandant aux proviseurs de réserver plus de places à ces bacheliers professionnels, et on le voit au travers de la statistique que je viens de vous donner. Merci, monsieur le ministre. La réplique de monsieur Ouzoulias. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, les faits, ce sont ceux du Défenseur des droits, ce n'est pas les miens. Le Défenseur des droits, après une analyse, après une enquête, il a montré que dans la procédure de Parcoursup, les temps de réponse, le nombre de réponses favorables pour les lycéens issus des filières professionnelles était moindre, nettement moindre. Et les premiers chiffres qui nous sont disponibles pour Parcoursup montrent que malheureusement, pour l'épisode 2 de Parcoursup, c'est exactement la même chose. Donc les discriminations, elles sont là. Un lycéen professionnel, quand il dépose une candidature sur Parcoursup, il a beaucoup plus de difficultés que les autres. J'entends bien vos chiffres, monsieur le ministre, mais après, il faut les prendre aussi proportionnellement à l'augmentation du nombre de bacheliers, qui est importante. Ce que vous nous donnez, c'est des pourcentages absolus, mais après, il faudrait prendre des pourcentages relatifs par rapport à la même cohorte des bacheliers. Donc, nous allons voir ce que donnent les chiffres cette année et j'espère vivement que votre collègue, Madame Vidal, va nous les transmettre parce que nous n'avons toujours pas de bilan complet de Parcoursup pour la première année pour les lycéens de l'enseignement professionnel. Et de nouveau, je reviendrai vers vous et peut-être vers Monsieur Toubon pour faire valoir les droits des lycéens professionnels parce que je pense malheureusement que de nouveau, ils vont souffrir de discrimination dans la procédure Parcoursup. Merci, monsieur Ouzoulias. La parole est à madame Maryvonne Blondin pour le groupe socialiste et républicain.